Lionel, pour ceux qui ne sont pas très au fait du football, on va rappeler que tu étais élu meilleur espoir de Ligue 1 en 2003, devant Patrice Evra ou encore Michael Essien. Au palmarès des jeunes pépites du championnat, tu as succédé donc à Djibril Cissé, Sidney Govou, David Trezeguet, Thierry Henry, Zizou, Robert Pires. Tu te dis quoi quand tu reçois ce titre? C'est quoi tes objectifs et tes rêves à ce moment-là? À ce moment-là, en fait, ça va vite parce on est dans le foot. On avait une finale de Coupe de France à préparer. Donc, en fait, Giroud me laisse aller à la réception pour recevoir le trophée parce qu'on le savait avant qui allait l'avoir. Et une demi-heure après, j'étais parti. Pas le temps de faire la fête, rejoindre les gars à Font-Romeu. Donc, histoire de dire, allez, c'est parti, ça continue. Donc, non, très content parce qu'on avait fait une belle saison avec la GIA, moi aussi personnellement. Et pas à se dire ça y est, j'ai eu cet Oscar parce qu'on parlait d'Oscar du foot à ce moment-là, et de se dire c'est bon, ça va marcher, je vais être en équipe de France ou ailleurs. Non, non, ça va vite, on est juste content sur le moment, mais ça enchaîne. Je Euh, peux poser une oui, petite oui, question vas-y, Julien. par rapport à, sachant que c'est un sport co, tu reçois un trophée individuel. C'est quoi? Ben, ça doit faire bizarre ou tu te dis, bon, moi, je m'en fous parce que je suis dans la masse, je suis dans l'équipe, ou au contraire, ça me met en avant par rapport à mes coéquipiers, ou c'est quoi le sentiment? Parce que c'est complètement différent qu'un sport individuel. Alors, clairement, en plus, par rapport à moi et mon style de jeu, déjà, je suis content parce qu'en étant milieu défensif, on est plutôt dans l'ombre et on est content pour une fois de parler d'un milieu défensif. Et clairement, j'aurais jamais eu ce trophée par mes qualités individuelles. Et j'ai bénéficié cette année-là du grand parcours de la JOCR, d'une génération dorée avec Cissé, avec Mexès, avec Song, avec Capo. Et sans ce rayonnement de cette équipe, j'aurais jamais eu ce trophée. Je veux dire, quand on voit les noms qu'ont eu ce trophée, Zidane, Trezeguet, Thierry Henry, on voit vraiment des machines au niveau individuel. Alors moi, j'étais à l'opposé de ces joueurs-là. Et c'est vraiment grâce au collectif que j'ai réussi à avoir ce trophée cette année-là. Autre titre, celui de champion d'Europe des moins de 19 ans en 2000. Donc, malgré ton immense potentiel, aucune sélection en équipe de France A pour toi, au même titre que pour Benoît Chéroux. Tu te considères comme un oublié de la sélection ou c'est logique selon toi parce que tu as payé finalement peut-être de n'avoir jamais joué dans un très grand club européen? Non, pour moi, réellement, ça reste logique parce qu'au moment où j'étais à mon plafond niveau football, niveau qualité athlétique, à un moment donné, voilà, la marche était trop haute. Mais ce qu'on voit par rapport à cette stat, c'est que même quand vous êtes dans les sélections de jeunes depuis 15 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, parfois même espoir, vous n'avez aucune garantie de faire une longue carrière professionnelle, et aucune garantie d'être un jour en équipe de France. C'est comme dans tous les sports, vous n'êtes jamais arrivé, il faut toujours travailler, toujours se remettre en question. Et moi, non, je ne suis pas un oublié, je suis très content de la carrière que j'ai faite. Et à un moment donné, voilà, il me manquait des qualités pour aller un petit peu au-dessus. Et cette équipe de France, c'est peut-être des très grands clubs. Mais je suis très content avec ce que j'ai fait et je ne me considère pas du tout comme un oublié du football. Tu as pris ta retraite il y a moins de 3 ans. L'adrénaline, la compétition, le vélodrome, le Parc des Princes, est-ce que ça te manque pas un petit peu tout ça? Non, ça me manque pas du tout parce que j'étais prêt à. Non, non, mais clairement, j'étais prêt à arrêter. Après, quand à un moment donné, avec quelques blessures, vous sentez que voilà, ça va plutôt vers la fin et que même le niveau de performance commence à être moins bon. C'est juste être sur le terrain parce qu'il y a du monde autour, parce que vos parents sont contents de vous voir, les amis et tout ça. Non, non, donc voilà, je savais que j'allais arrêter, ça en prenait le chemin. J'avais déjà continué beaucoup plus longtemps que ce que je m'étais imaginé en étant plus jeune. Et donc là, aucun manque et j'arrive à pallier un petit peu cette compétition et cette adrénaline avec le tennis pour l'instant. Donc On va en à mon reparler tout niveau, à l'heure. mais donc c'est bien. Mais en tout cas, ça ne me manque pas au niveau des grands matchs. Non. Ok. Est-ce qu'il y a un titre, une victoire, un match qui t'a marqué dans ta carrière, que tu retiens, tu te dis, bah, celui-là, là, c'est à part. On rappelle que tu as eu quatre Coupes de France. Ouais, mais il y a deux matchs. Quand on m'a demandé, j'ai toujours souvent dit celui-là. C'était un match à Liverpool avec Auxerre. On était en huitième de finale ou quart de finale de Coupe UEFA. Et bah, c'est exceptionnel. L'ambiance. C'était ouais, une période où le foot à Auxerre, même si on était en haut de tableau, j'étais pas spécialement épanoui. Et,
Et là, vous rentrez à Anfield, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, c'était un souvenir extraordinaire. Et puis, le deuxième, c'est la finale et la victoire en Coupe de France avec Guingamp, la deuxième contre Rennes en 2014. On a maîtrisé le match du début à la fin. J'étais capitaine, soulevé la coupe en premier. On sent que c'est bientôt la fin de la carrière. Et puis, arriver à un moment comme ça, c'est purement extraordinaire. Donc, voilà, ça serait ces deux matchs. L'époque de Cissé et tout, ils avaient une équipe quand même tout simplement extraordinaire. Maintenant, ce que je trouve fabuleux, c'est que quand tu connais ces joueurs-là ont tous arrêté, tu connais un peu leur comportement, leur façon de vivre. Je pense sincèrement que le Giroud, il avait quand même la poigne et les mots pour les tenir, parce que tenir des mecs comme ça à Auxerre, connaissant un petit peu Auxerre, c'est quand même pas Copacabana. Les mecs, ils devaient peut-être un moment disjoncter en restant à Auxerre. Donc, effectivement, on pourra peut-être poser la question à Lionel, pour verrouiller les mecs et les caractères qu'ils avaient, c'est pour ça que c'est fabuleux. Le foot est d'autant plus dur, c'est l'association des caractères, et si que les mecs jouent ensemble, c'est super compliqué. Donc voilà, je trouve ça énorme dans le management de la part de Giroud d'avoir gardé ces joueurs-là pendant pas mal d'années. Et quand tu les entends parler de Giroud, le respect qu'ils ont vis-à-vis de cette personne-là. Donc tu vois, il y a quand même un échange qui est assez intéressant. Lionel, on en reviendra tout à l'heure sur ton activité aujourd'hui d'entraîneur, mais juste un mot là, parce que Julien te lance dessus sur Giroud. Est-ce que c'est un entraîneur qui t'a marqué et aujourd'hui, tu t'inspires un peu de certains aspects de cette personnalité ou... Au risque de décevoir tout le monde, alors tout ce qu'on dit sur Giroud, mais le problème c'est qu'on entend par les médias et c'est au final quasiment tout l'opposé. Quand Julien c'est parlait... pas un radin, par exemple. C'est pas un radin, Giroud. Ça par contre, si. Ah bon? non, mais ce que je voulais dire J'ai fait par des là, matchs avec lui, il nous a payé le repas et la bière à la fin du match. Hein. un repas qui avait dû être offert par quelqu'un d'autre. Non, il a sorti sa carte. Non, ce que j'entends par là, c'est que, alors ce que dit Julien par rapport au management, et oui, il était très fort de ce côté-là, mais justement, il était au final très permissif avec beaucoup de joueurs, ce qui permettait de les mettre au final dans un état de grâce. Et la discipline n'était pas extrême, loin de là. Et donc, il y avait des joueurs qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais quasiment, ils étaient sûrs de jouer, mais ils jouaient à un niveau de confiance qui était à 200%. Mais à Auxerre, on sortait. À Auxerre, les mecs allaient sur Paris. C'était on avait une vie de jeune footballeur professionnel avec une équipe qui montait, avec les maillots PlayStation, les maillots moulants. Et donc, c'était une vie, alors pas du tout de fêtard, c'est pas ce que je veux dire, mais il y avait de quoi s'amuser. Mais après, sur le terrain, on était présent et c'était pas un Giroud qui pouvait être comme ça, peut-être dans les années 80, dans les années 2000, il était pas comme ça, c'était plutôt permissif, mais ça permettait dans son management d'avoir une équipe qui a été très très forte pendant plusieurs années. Moi, il me semble que le Giroud qui surveillait les boîtes de nuit, qui surveillait les péages à la sortie C'était les années 90. C'était plus l'époque Laurent Blanc, Chiffot, l'époque Laurent Blanc, exactement. Les débuts du centre de formation, où c'est lui, franchement, qui a créé quasiment les premiers centres de formation, qui a fait évoluer le foot français, je pense, dans les années 80. Et à cette époque-là, oui, l'histoire de la mobilette, peut-être, ces choses-là avec Basile Boli et tout. Peut-être, il n'y a pas de souci, j'y étais pas et c'était sûrement vrai à l'époque. En tout cas, avec nous, c'était pas l'image qu'on connaît de Giroud. D'ailleurs, j'y pense, mais il me semble que juste avant qu'il soit sous tes ordres, il n'a pas fait une coupure d'1 an. Il me semble qu'il était parti, vous l'avez arrêté et ensuite il est revenu. C'est peut-être du coup à son retour qu'il s'est peut-être un peu assoupli dans sa méthode peut-être. Non, il était déjà un petit peu avant. Après, il a laissé une année où Daniel Rolland a pris l'équipe, où Daniel Rolland a lancé beaucoup de joueurs, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, c'est lui qui te lance. C'est lui qui m'a lancé. Il a lancé aussi 5-6 joueurs, où après Giroud a bénéficié aussi un petit peu de ce travail-là. Mais voilà. Et puis en tant qu'entraîneur, non, je ne me rapproche pas du tout du style de Giroud. On verra de qui tu te rapproches tout à l'heure, on dira de qui. Juste, Lionel, est-ce que tu penses que Giroud, justement, il s'est adapté, puisqu'on disait qu'il était peut-être beaucoup moins permissif dans les années 90 que sur ta génération, années 2000. Tu penses qu'il s'est adapté plus que lassé, il s'est plus adapté en se disant, tiens, c'est une génération qui a peut-être besoin de plus de liberté, justement, que celle d'avant? Clairement, je pense qu'il s'est adapté et il n'aurait pas pu fonctionner de toute façon
comme Avec vous. Ouais. fonctionné peut-être 10-15 ans avant avec des joueurs comme Cissé, des joueurs comme Mexès. Alors, ce n'est pas des mauvaises personnes, il n'y a pas de souci. Hein, c'est des super mecs. Mais après, voilà, s'il n'aurait pas pu être aussi strict, il n'y aurait pas eu le rendement pour l'équipe que ces joueurs-là ont donné, d'autres joueurs, Olivier Capot. Voilà, donc il s'est clairement adapté et ça a été un bon choix de sa part pour avoir des résultats. À Guingamp, tu prends conscience que le coaching peut être une reconversion pour toi, voire même une seconde vie. Pourquoi ce déclic? En fait, ce qui s'est surtout passé à Guingamp, c'est que j'ai commencé à 29-30 ans à prendre réellement du plaisir à jouer au foot. Il n'y a qu'à ce moment-là. Avant, toutes mes années à Auxerre, alors peut-être par rapport à ce qu'on en parlait tout à l'heure du coaching de Giroud, moi, j'étais pas spécialement, ça me touchait pas, ça m'allait pas. Donc, je pensais que j'allais arrêter le foot tôt. Et puis là, j'ai rencontré Jocelyn Gourvenec, qui a pris l'équipe alors qu'on descendait en national. Et puis là, voilà, une révélation par rapport au management, par rapport au style de jeu. Il me donne le brassard, donc j'étais capitaine pendant 6 ans à Guingamp. Et puis voilà, très proche du staff. Donc petit à petit, on a presque un pied, on commence à avoir un pied presque dans le coaching carrément. On participe un peu aux stratégies parfois d'équipe avec le staff. Et donc voilà, et vraiment, petit à petit, ça m'a donné envie de coacher. Et ça a été un peu mon modèle sur mes années de coaching, sur ma réflexion. Et ça a été un déclic pour mon après-carrière, mais aussi un déclic pendant ma carrière. Est-ce que le fait d'avoir un brassard, tu perds pas aussi un petit peu d'influx parce que tu es aussi concentré un peu plus sur le groupe que sur ta personne et par rapport à ton poste? Si, très, très dur par moment de faire un petit peu, pas le distinguo, mais de perdre justement trop à se concentrer sur trop de choses du groupe, qui peut être aussi parfois dans la vie extérieure aussi, par rapport à de l'organisation sur, je sais pas moi, les primes de match à négocier, sur des déplacements, on préférerait faire ci, comme ça. Donc, par moment, ça arrive et quand ça arrivait, je me posais la question, mais est-ce qu'en ce moment, tu n'es pas en train de t'égarer sur trop de trucs en dehors du foot que sur le terrain? Et oui, parfois, ça arrive et il faut arriver à le gérer, à s'en rendre compte et à calmer parfois peut-être et s'occuper de ce qu'il y a de plus important qui reste le terrain et sa performance quand même. Du coup, dès la fin de ta carrière en 2017, tu retournes à Auxerre pour être adjoint de la réserve de la GIA, donc première expérience en tant que coach. Aujourd'hui, tu es l'entraîneur du Stade Auxerrois en Régional 1. Est-ce que tu as envie d'aller plus haut? Alors, pour l'instant, vraiment après, on doit passer les diplômes. Donc, j'ai passé un premier diplôme qui me permet d'entraîner jusqu'en Régional 1 que j'ai obtenu, c'était sur Dijon, voilà, en étant adjoint de l'équipe réserve de la JOCR, donc c'est très bien. Et puis après, je me suis présenté au deuxième diplôme pour après entraîner jusqu'en National 1. Et après, il y a encore un autre diplôme pour entraîner en Ligue 1, Ligue 2 et National. Et donc, je me suis fait recaler du concours d'entrée et ça m'a un petit peu échaudé parce que voilà, il y a des passes droits parfois sur les diplômes, sur les concours d'entrée et que je considère que j'avais fait des bonnes choses. J'ai eu les notes requises pour intégrer. Et puis au final, voilà, les passes droits, parce que certains appellent, connaissent un tel, n'ont pas les prérequis pour rentrer dans le diplôme, mais au final, ils rentrent. Et donc, ça m'a échaudé. J'ai pas passé, j'avais encore 2 années derrière où je pouvais le passer, donc j'ai pas voulu le faire. Et bon. Donc ça veut dire que je boude un peu. Donc, ça te bloque automatiquement pour ta progression si tu veux aller plus haut. Voilà, alors, tu peux trouver la parade. Non, il n'y a pas de parade, c'est qu'il faudra passer par ce diplôme. Maintenant, là, j'ai 3 enfants, 13 ans, 11 ans, 9 ans. J'ai pas mal de choses à faire à la maison. Du coup, tu as d'autres objectifs, du coup? Alors, déjà, par rapport au foot, quand on veut après s'investir et aller au DES, puis après plus haut, franchement, on est reparti dans une vie de malade qui est encore plus intense que la vie de footballeur professionnel. Donc, il y a une petite parenthèse voilà, pour l'instant. Et quand j'aurai envie de me relancer, de toute façon, il faudra que je le passe, ce diplôme. Donc, il faudra avaler quelques couleuvres et passer quelques coups de fil. Donc, voilà. Si vraiment je veux aller plus haut, par contre, il faudra que je le passe. Et donc, en attendant,
J'aime bien le Tu veux tennis, je faire fais quoi? du tennis et puis on va commencer à passer les diplômes de tennis pour Pour voir être, ce que pour être ça quoi? Prof de donne. tennis? Prof de tennis, pour l'instant, je suis bien loin techniquement de pouvoir enseigner, mais le premier, qui est le CQP, pour déjà au sein de son club pouvoir aider sur les catégories un petit peu de jeunes, commencer avec les catégories adultes sur des classements de 3e série, 4e série. Et puis voilà. Puis Parce après, que quand donc, moi je progresserai T'es techniquement, classé combien là aujourd'hui? là je suis classé 15-1. Bon, pas mal ouais, déjà. donc il C'est te bien. manque Ah plus qu'un oui. classement pour passer le brevet d'État, quoi. Et il y a une progression, Non, parce que j'imagine. C'est maintenant c'est 15. 15-2. Ah, ça a redescendu encore? Ah bon, Ouais, bah, donc depuis tu peux l'année le passer dernière, c'est alors. Bon, redescendu. bah, Donc, donc, Tu peux passer oui, ton BE, donc. alors, au niveau classement, je pourrais le passer, mais si je dois apprendre à quelqu'un comment servir, je pense que j'ai plutôt pas mal d'heures de cours à apprendre. Mais non, non, voilà, je pense que sur certaines catégories ou des classements, Et, rien que la carrière de footballeur par rapport à l'aspect mental du tennis, par rapport au fighting spirit, à la concentration, un peu la science du jeu, le feeling, on peut déjà commencer, mais après le DE et tout ça, je pense que techniquement, ce sera pour plus tard si je m'y lance un de ces et quatre. sincèrement, pour avoir été directeur sportif d'un club, t'inquiète pas. Sincèrement, la technique maintenant, t'inquiète pas. Oui, oui, mais, ouais, mais bon, t'as pas Vraiment. vu la mienne. bah, 15 ans, elle doit être Bon, pas mal quand même. t'es pas Ouais. 15 ans, t'es pas 15 Ouais, ans t'es par pas 15 hasard ans non sans, plus, sans hein. technique. Hein. Oui, T'es non, mais bon, t'es licencié au j'ai les club de jambes, j'ai Saint... les jambes. Ah, T'es licencié au club de Saint-Georges, près d'Auxerre, c'est ça? Voilà, club de Saint-Georges, un petit club qui tourne autour de 200 adhérents. Il y avait Fabien Coul qui était ancien gardien de la Ah GIA oui. qui jouait là-bas. Et D'accord. voilà, j'avais appelé, je savais qu'il jouait au tennis. Son fils d'ailleurs a été négatif au tennis et à un moment donné était à la limite dans les joueurs à pouvoir est-ce qu'il allait se lancer tenter une carrière professionnelle. Mais voilà, donc j'ai suivi où il était et puis donc je suis au club de Il, il- Saint-Georges. il fait quoi lui aujourd'hui, Fabien Cool? Il n'y a pas un rôle dans les instances? Fabien Cool, alors il est à l'AGIA Foot, section amateur, mais il est aussi président du comité de Lyon de tennis. Donc Ah, oui, voilà, oui, il c'est est dans le ça. tennis, C'est ça. actif dans Ok, le tennis dans Lyon. parfait. La question évidemment que tout le monde se pose, est-ce que tu as repris le tennis cette semaine? Est-ce que ton club a ouvert ses cours Alors mon club n'a pas ouvert ses cours. Il y a un autre club qui a ouvert et à ce matin je côté? suis allé taper la balle avec un jeune de 14 ans qui est 15 ans. Donc on avait chacun nos 3 balles et puis bon voilà, Ça ça va, ça s'est se fait, fait? c'est Ça se fait. particulier. Ok. Oui, j'avais emmené 3 balles neuves et lui il n'avait pas 3 balles neuves donc c'était s'adapter. Et, Non, non, et- mais voilà, ça se fait. Faut juste être vigilant. Et puis, comme dans la vie de tous les jours, faut faire attention. Les gestes un petit peu barrières, on va pas se retrouver, s'asseoir à côté sur la chaise, un petit peu les poignées de porte quand on arrive. Mais bon, je pense qu'il pourrait laisser un petit peu plus sur les cours de tennis par rapport à toutes les restrictions qu'il y a. C'est juste un petit peu voilà, en bonne intelligence, ça pourrait se faire. un mot, messieurs, sur ce parcours, cette reconversion de Lionel. Déjà, de base, par rapport à sa carrière, tu vois, on parle souvent de l'amour du maillot. Je trouve quand même qu'il a fait le boulot parce que il a fait Auxerre, Guingamp, puis il revient dans son club entre guillemets, de cœur peut-être. Donc déjà, je trouve ça bien. Et après, effectivement, tu sais, je pense quand même que pour jouer souvent avec Grégory Paisley et Habib Beye, le footballeur a quand même aussi des aptitudes par rapport au tennis, le placement par rapport à la balle. Alors, le seul souci, peut-être que Lionel a ce souci-là aussi, c'est que le footeux va à la balle parce qu'il faut aller au ballon au foot, alors qu'au tennis, au contraire, il faut s'écarter de la balle pour ensuite se rapprocher. C'est souvent un peu le problème qu'a le joueur de football par rapport au tennis. Mais après, voilà, ils ont des aptitudes, il connaît le haut niveau, il a une certaine fibre, une certaine sensibilité. Au Donc milieu défensif, maintenant, tu dois avoir 8 poumons aussi. Hein. Ouais. Pour le tennis, c'est bon, c'est ça, pour tu peux Ça, défendre sur et la c'est pour longueur, c'est bien. Hein. ça et aide. Flo, c'est pour ça que si on met un petit peu de technique à Lionel, plus le physique, c'est bon, le mec il monte à -2, -4, mais comme ça. Il se Donc, transforme en Diego Schwartzman, quoi. non, non, mais, Ouais. mais voilà, après, effectivement, la connaissance et tout ça, après, effectivement, la technique, comme les deux que je viens de citer, ils n'ont pas forcément, avec qui j'ai joué, avec un Roten, qui la technique qui n'est pas terrible non plus, mais bon, voilà, ils ont la connaissance, donc, mais je trouve ça bien, et ce que je trouve ça d'autant plus beau, c'est que par rapport à la carrière qu'il a eu footballistique, de redescendre Ouais, il à a ce l'humilité niveau-là, de voilà, redescendre. et de se remettre en question, voilà, je trouve ça vraiment bien, parce que dans un autre sens, c'est pas un tennisman qui pourrait faire ça dans le foot. Donc, Florent. donc voilà, je trouve ça bien.
Flo? Non, mais c'est vrai que voilà, de pouvoir, c'est la manière de transmettre. Moi, c'est pareil aussi en fin de carrière. Moi, j'ai un peu bossé avec Pierre Chéré, tu vois, qui m'a parlé beaucoup plus d'analyse. Après, comme je le disais encore l'autre fois, tous les coachs ont été importants pour moi, mais du coup, j'ai eu un autre point de vue et je pense que euh, c'est euh, c'est fort ouais, d'avoir connu la Ligue 1 et puis d'aller entraîner des plus petits clubs et tout. Et puis je pense que c'est vrai que ça doit donner envie. Comme je disais, quand tu as eu un entraîneur comme Jocelyn Gourvenec avec lequel c'est sûrement très bien passé, du coup tu as aussi envie de retransmettre également et de faire quelque chose tout en apportant ta petite touche personnelle. Donc non, c'est top puis surtout, comme je disais, de redescendre de division et puis d'avoir tous ces objectifs-là.